Bonjour chers amis. Bienvenue dans mon bureau pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite à celle que j'ai publiée juste avant sur ma chaîne, qui concernait l'histoire des agriculteurs à la Mecque. On avait étudié un article de Patricia Crone dans lequel elle montrait que les soi-disant habitants de la Mecque se livraient à des activités d'agriculture et de navigation et de pêche qui sont en fait impossibles sur le site de la Mecque. Là, je voudrais revenir en détail sur ces activités de navigation et de pêche, parce qu'on va y trouver des enseignements très intéressants. On a en fait dans le Coran, j'ai fait une petite recension, environ une quinzaine de versets qui mentionnent des activités de navigation et de pêche. Et ces versets concernent directement les auditeurs de la prédication. Alors évidemment, dans la tradition islamique, on explique que ces versets ont une portée générale. C'est-à-dire que quand le prédicateur dit par exemple, si je prends le verset 22 de la sourate 10, « C'est lui qui vous fait aller sur la terre et sur la mer quand vous êtes en bateau », il s'adresse évidemment à des personnes physiques à qui il est en train de prêcher, mais la tradition musulmane, j'ai regardé chez Ibn Kathir, Ibn Abbas, As-Sadi, donne à ces versets une portée générale. C'est censé être l'humanité entière qui est concernée par le discours du prédicateur et pas les Mécois qui l'écoutent. Alors à l'évidence, ce sont bien les Mécois, ou du moins les auditeurs de la prédication qui sont concernés. Le prédicateur ne prêche pas dans le vide, il parle à des gens bien réels, et dans la quinzaine de versets que j'ai recensés, systématiquement, il s'adresse « vous ». Manger une chair fraîche que vous pêchez, n'as-tu pas vu que Dieu vous a tout soumis, ainsi que le vaisseau qui vogue, c'est sur des vaisseaux que vous à qui je m'adresse, vous êtes transportés. Il y a à peu près 28 interpellations comme ça, qui sont dans la quinzaine de versets, qui montrent bien que le prédicateur s'adresse à des personnes physiques qu'il a en face, et que ce sont ces personnes physiques qui naviguent en mer, ou qui utilisent des navires, ou qui pêchent, ou qui voient les navires voguer en mer, en fait. Et par ailleurs, les personnes à qui il s'adresse mangent du poisson frais, ou des fruits de mer frais. Ils mangent une chair fraîche, lahman tariyan. Il y a deux versets qui font mention de ça, 35-12 et l'autre 16-14, qui explique que voilà, par exemple si je prends 16-14, et c'est lui, Dieu, qui a assujetti la mer afin que vous, donc les gens à qui le prédicateur s'adresse, supposément les Mécois, en mangiez une chair fraîche, et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bris, pour que vous partiez en quête de sa générosité, et afin que vous soyez reconnaissants. Donc on voit bien que ce sont les Mécois, supposément, du moins les personnes à qui s'adresse le prédicateur, qui mangent le poisson frais, le bon poisson frais, qui supposément alors devrait être à la Mecque, ou les fruits de mer, encore plus. Si on regarde un peu plus en détail les différents versets, il y a une question qui attire l'attention. J'ai même écrit un article dessus, un article sur Academia, sur ma page Academia. C'est la question des deux mers. Dans ces différents versets où il est question de pêche et de navigation, il y a deux mers qui sont évoquées. Une mer dite d'eau douce et une mer salée. Alors la problématique est assez connue parce que des savants de l'islam en ont fait un miracle scientifique du Coran. En lisant les deux versets en particulier, que je vais vous citer, le verset 25, sourate 53, « Et c'est lui, donc Dieu, qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce rafraîchissante, l'autre salée amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. » Alors, le miracle scientifique, ce serait que seraient décrits là les points de jonction qu'il pourrait y avoir entre deux étendues d'eau où, en apparence, on a l'impression qu'elles ne se mélangent pas, du genre à l'embouchure du Nil, par exemple. On voit les eaux du Nil arriver dans la Méditerranée. Alors évidemment, elles se mélangent, mais en apparence, on voit une zone, on verrait une zone
dans laquelle les eaux resteraient séparées, et ce serait un miracle scientifique en tant que tel. Je pense, moi, que l'interprétation est beaucoup plus simple. Le prédicateur, déjà, il ne parle pas d'une rivière, il parle de deux mers, deux étendues d'eau. Une étendue salée, donc une mer, et un grand lac d'eau douce. Un grand lac d'eau douce. Et suffisamment grand pour qu'on puisse naviguer dessus. Au verset 12 de la sourate 35, il est dit encore au sujet des deux mers, les deux mers ne sont pas identiques, l'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche et vous extrayez un ornement que vous portez. Les ornements, si on regarde la sourate 55 au verset 22, de ces deux mers sortent la perle et le corail. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si je reviens au verset 12 de la sourate 35, qui parle donc des deux mers qui ne sont pas identiques, l'eau de celle-ci est potable, douce, agréable à boire, celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit pour que vous cherchiez certains des produits de la générosité de Dieu. Peut-être serez-vous reconnaissant. Ce qu'on comprend donc à propos de ces deux mers, c'est qu'il s'agit donc d'un grand lac d'eau douce dans lequel on peut naviguer, on peut pêcher des poissons et probablement des fruits de mer aussi, ou du moins des mollusques, et qui est situé dans une relative proximité d'une mer salée. Les deux mers sont connectées, puisqu'il y a un libre cours qui est donné aux deux mers pour se rencontrer. C'est ce que dit le verset 19 de la sourate 55. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Et il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Donc elles sont connectées sans se mélanger. Moi, ce que je vois, ce que je comprends, donc, c'est qu'il y a un lac d'eau douce quelque part qui est relié par une voie à une mer salée. C'est ça qui est décrit, à mon avis, comme étant la barrière infranchissable. C'est-à-dire que la mer salée ne devient pas une mer d'eau douce en contact du lac d'eau douce, et vice-versa. Le lac d'eau douce ne se transforme pas en mer salée, bien qu'il soit relié directement à la mer salée. Si on regarde géographiquement, où est-ce qu'une telle configuration est possible, où est-ce qu'il y a des lacs d'eau douce à proximité de la mer salée et reliés à eux par un cours d'eau, déjà on voit que c'est impossible à la Mecque, c'est vraiment pas la bonne région. C'est même possible dans le Hedjaz, ça n'existe pas dans toute l'Arabie. Et en fait, il y a deux candidats potentiels, à mon sens, qui sont sur les rivages de la Méditerranée. J'ai regardé aussi en Mésopotamie, où il y a de nombreux lacs actuellement, mais en fait, pour l'essentiel, ce sont des lacs de rétention d'eau dus à la construction récente de barrages, et qui n'existaient pas au 7e siècle, et en plus, ils sont beaucoup trop loin de la mer Salée. Ils ne sont pas reliés à la mer Salée directement. Et donc les configurations que j'ai trouvées potentiellement, c'est en fait la première, c'est la mer de Galilée, donc dans l'actuel Israël ou Israël-Palestine, qui est reliée à la mer Morte par le Jourdain. Donc là, on a un lac d'eau douce relié à une étendue d'eau salée. Alors c'est un candidat, une configuration intéressante, mais la mer Morte, on ne peut pas y pêcher dedans. La mer est morte, justement, elle est tellement salée qu'il n'y a pas de poissons ni de fruits de mer. Donc c'est une référence intéressante, mais je pense que l'autre est plus pertinente. L'autre, c'est en Syrie. En Syrie, on a un grand lac, le lac Doms, à côté d'Homs, donc, de la ville d'Homs, qui est lui aussi un lac de rétention d'eau dû à la construction d'un barrage, mais un barrage très très ancien qui avait été construit par les Romains. Et donc le lac existait au 7e siècle, et il est relié par le fleuve l'Oronte à la mer Méditerranée. Donc là, on a une configuration donc d'une mer d'eau douce connectée par une barrière infranchissable à la mer Salée. Et dans ces deux cas, on voit que ça ne se passe pas à la Mecque, ça se passe sur les rivages de la Méditerranée, ce qui, au passage, est très cohérent avec ce que Patricia Crone expliquait dans son article à propos des agriculteurs de la Mecque, c'est que le mix de culture et d'élevage qu'ils pratiquent, le blé, l'olivier, les grenades, les vaches, les chèvres, les moutons, les chameaux, c'est plutôt typique des rivages de la Méditerranée et c'est pas possible à la Mecque. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que le texte coranique explique, si on le lit littéralement,
qu'il ne peut pas avoir été proclamé à la Mecque. C'est pas possible physiquement. Parce qu'ils décrivent les supposés habitants de la Mecque, ceux à qui le prédicateur adresse sa prédication spécifiquement, comme des gens qui naviguent régulièrement sur des navires, en eau douce et en mer salée. Certains d'entre eux sont des pêcheurs. Les auditeurs de la prédication consomment le fruit frais d'une pêche qui est faite en eau douce et en eau salée, donc il ne s'agit pas de poissons fumés ou séchés. C'est du poisson frais, du bon poisson frais dont il s'agit. Et tout ça, évidemment, c'est impossible à la Mecque. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que la tradition islamique ment, ou elle affabule complètement, lorsqu'elle explique que ces versets auraient été proclamés à la Mecque, à des Mécois. Et donc, la tradition est fausse. La tradition islamique est fausse. Et je vous propose de voir dans une prochaine vidéo pourquoi elle est fausse, et comment on peut comprendre la façon dont elle a été écrite, dont elle a été inventée. Donc il va y avoir d'autres vidéos sur ma chaîne, beaucoup à venir, donc soutenez ma chaîne, abonnez-vous, faites-moi un don si vous voulez soutenir mon travail, il y a un lien en description. Je mettrai aussi dans la description le lien vers mon article Academia sur la question des deux mers. Et puis, n'hésitez pas, dans vos commentaires, à me suggérer des sujets de vidéos, des personnes peut-être à interroger, des fiches de lecture éventuellement. Et donc, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.